Bonsoir, monsieur Langard. Merci de nous avoir accordé cet entretien, malgré cette heure tardive. Vous venez d'arriver de Nice. Donc, on est dans les environs de l'aéroport de Nice. Donc, nous allons revenir aujourd'hui par rapport à une interview que monsieur Grib a accordée à un quotidien sportif algérien, dans lequel, premièrement, il vous accuse clairement d'être un escroc et un menteur. Bonsoir monsieur. Dans un premier temps, je veux dire que je suis très touché et très peiné sur l'attaque qu'il a pu faire à mon encontre, sur les mots forts qu'il a pu employer, mais surtout je suis très touché sur les mots et les injures qu'il a pu faire à salir tous les immigrés, les millions d'immigrés que l'on peut avoir, les immigrés algériens, de dire comme quoi qu'aucun immigré est capable de ramener de l'argent dans son pays. Je trouve que ces propos dépassent tout entendement. Et je suis vraiment choqué, et je vous dis vraiment choqué, des propos qu'il a pu tenir à l'encontre de nos immigrés. Maintenant, sur les propos qu'il a tenus à mon encontre, que ce soit escroc ou menteur, je crois qu'aujourd'hui, M. Grib est dépassé par tous les événements et je ne peux pas lui en vouloir. Je ne peux pas lui en vouloir parce que déjà, dans un premier temps, je n'ai pas eu, je pense, la même éducation que ce monsieur. Je n'ai pas les mêmes façons de me défendre et aujourd'hui, nous avons l'impression d'être en face d'une personne qui perd tous ses moyens et qui est prête à tout pour défendre les intérêts et en aucun cas les intérêts d'un club que tout le monde aime, qui s'appelle le Mouloudia. Il a dit des mots, le premier menteur. Je crois qu'aujourd'hui, je n'ai pas à dire, et plutôt pour moi prendre de la hauteur, je n'ai pas à dire menteur ou pas menteur. Je dirais juste qu'il suffit de prendre les différents magazines, journaux et Internet pour se rendre compte que tout ce qu'a pu dire M. Grib et tout ce qu'il a menti. Et je crois que les lecteurs, vos lecteurs, les internautes, les supporters ne sont pas dupes, Vous reprenez l'historique de ces déclarations et vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il excelle dans le mensonge. Mais là, ce n'est pas à moi de défendre ma cause. Quand il parle d'escrocs, pire, il ne touche pas les sociétés de M. Lungard, il touche M. Lungard personnellement. Et je le dis, aujourd'hui M. Lungard a différents établissements, que ce soit dans l'hôtellerie, dans les brasseries, et comme vous savez, dans la sécurité. C'est un domaine qui est en France très réglementé, qui vous contrôle la solvabilité, qui vous contrôle la moralité, et qui font une étude pour savoir si vous avez été condamné ou autre. Et quand je vois qu'un monsieur Grib se permet d'employer des mots d'escroc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, puisque bien au contraire, beaucoup me voient comme la fierté d'un franco-algérien. Justement, dans ses propos, il va encore plus loin en mettant en doute vos capacités financières pour pouvoir racheter le Mouloudia. La seule chose que je pourrais vous répondre, qu'il met en doute les capacités financières pour acheter le Mouloudia, M. Grib, il y a encore quelques semaines, disait « je fais entièrement confiance à M. Lungard ». En aucun cas, il a été remis en cause ma solvabilité financière. Ce que je pourrais dire, c'est que déjà dans le protocole d'accord, il est bien stipulé M. Lungard ou toute société d'investissement économique ou sponsor. Donc je ne vois pas aujourd'hui comment M. Grib peut parler de la solvabilité de M. Lungard, de certaines sociétés économiques ou de sponsors, ne sachant même pas lui-même qui va intervenir auprès de M. Lungard. Je trouve que ce sont des paroles qui sont en l'air, et malheureusement qui le confirment,
d'un amateurisme total. Justement, lui-même, il a poussé le bouchon même plus loin en affirmant que vous croulez sur les dettes et il aurait des preuves tangibles de votre situation financière. Ben écoute, moi ce qui est important, c'est que les preuves tangibles de la situation financière de M. Wingard, je me réjouis de ces déclarations. Et je dirais juste, et en exclusivité pour vous, et je dis bien en exclusivité, vous allez être le seul à le savoir, tout le monde parle de Bodyguard. Bodyguard a fait entre 2010 et 2011, puisque le bilan a été clôturé au 31 décembre 2011, une évolution de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai bien dit 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Uniquement pour la société Bodyguard. Uniquement pour la société Bodyguard, évolution de 11 millions d'euros entre 2010 et 2011. Ça, c'est l'évolution du chiffre d'affaires. Seulement avec un résultat d'impôt de 700 000 euros pour une année. Et je vous le dis, c'est une exclusivité. Je n'aime pas parler de chiffres, mais je dirais juste à M. Grib, quel est l'état de son club? J'aimerais connaître moi les chiffres de la société qu'il gère aujourd'hui. Et quand je parle de 11 millions d'euros d'évolution et 700 000 euros de bénéfices, je vous laisserai faire le calcul savant de ce que ça fait en dinars de centimes. Et j'aimerais bien que, en toute transparence, que M. Grib nous donne le résultat de la SPA-MCA qu'il a effectué au 31 décembre 2011. Donc, et là on parle que d'une société. Ce que je peux dire, c'est que justement, je voulais revenir aujourd'hui, comme ça on va conclure le chapitre des capacités financières de M. Wingard de pouvoir être le futur patron du Mouloudia. Combien pèse aujourd'hui votre holding? La holding pèse aujourd'hui plusieurs millions. Je ne vais pas vous dire combien qu'elle pèse aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle pèse plusieurs millions. C'est quelque chose qui est solide. C'est différentes entreprises. C'est une gestion performante. Et d'ailleurs, nous avons été félicités par des trophées ou par des récompenses au niveau national et international. Ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les capacités de cash flow sans aucun problème pour pouvoir investir au sein du SPA-MCA. Mais je dirais plus aujourd'hui, et c'est là qu'il faut faire très attention, c'est que les éventuelles personnes qui veulent participer à ce beau voyage, qui sont des investisseurs d'autres entreprises, je n'ai même pas besoin de mettre un centime. Pas besoin de mettre un centime. Les propositions que j'ai aujourd'hui pour les sponsors qui veulent intervenir et des investisseurs, pas un centime d'investissement de M. Wingard et pas un centime d'investissement des entreprises de M. Wingard. Donc voilà. C'est uniquement des partenaires qui voudraient vous suivre dans le projet Mouloudia. Concrètement aussi, une autre exclusivité, est-ce que vous pouvez nous donner 2 ou 3 exemples de ces entreprises qui peuvent être votre partenaire si vous devenez le premier patron du Mouloudia d'Alger? Ah bah, j'ai Vitaju qui est géré en Algérie. J'ai, sans rien cacher, je lui passe un grand bonjour à Reski, avec qui j'ai lié de l'amitié. Et Jalouiden à Glasure? Tout à fait, qui lui n'attend que ça pour pouvoir consolider le partenariat avec M. Wingard, et il y en a beaucoup d'autres sans aucun problème. Justement, on va revenir toujours à l'interview que M. Grib a accordée aujourd'hui à un quotidien sportif national, où il affirme détenir des informations compromettantes concernant votre vie privée. Et il s'est même permis de toucher votre vie privée. Écoutez, M. Grib, déjà par rapport aux propos qu'il a tenus sur les journaux, va recevoir d'ici quelques jours une citation qui devra s'expliquer devant le procureur de la République des propos infondés qu'il a tenus. Maintenant, M. Grib,
s'il le désire, qui dévoile d'autres choses sur la vie privée. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que M. Lungard a une vie privée très saine. M. Lungard ne sort jamais la nuit. M. Lungard travaille et M. Lungard rejoint sa famille après son travail. Donc je n'ai aucun souci sur la vie privée. Et s'il a les moyens, qu'il continue. Et moi je n'hésiterai pas, bien évidemment, de saisir les juridictions compétentes afin de faire stopper toutes ces provocations qui pour moi n'ont aucun sens. Il faut simplement revenir sur le sujet principal. Le sujet principal, c'est un protocole d'accord qui doit être mis en application. Donc, je ne vois pas pourquoi que l'on nous sort des artifices de tous les côtés. Un protocole d'accord, une signature, et puis voilà. Concrètement aujourd'hui, qu'est-ce qui bloque pour la signature du protocole? Qu'est-ce qui bloque de la signature du protocole? Ça bloque seulement au niveau de la SPA-MCA. Maintenant, il y a deux choses. Soit la SPA-MCA respecte le protocole qui a été signé entre les parties, soit elle ne le respecte pas. Et aujourd'hui, on essaye de nous sortir des artifices parce que je crains que malheureusement, le SPA-MCA ont signé un protocole d'accord qu'ils n'arrivent pas à respecter. Donc, ils ont tellement honte de leur décadence, tellement honte de cette mauvaise gestion, tellement honte de toutes les indélicatesses qu'ils ont pu faire, qu'aujourd'hui, ils essayent de trouver des éléments qui, entre nous, sont complètement incohérents pour essayer de mener une agitation. Donc, aujourd'hui, de votre part, vous pensez avoir tout fait pour que ce feuilleton prenne fin? Bien évidemment, bien évidemment. Et je ne comprends pas encore qu'à ce jour, on ne m'a toujours pas contacté pour me dire que les éléments de leur côté étaient prêts et qu'une date était fixée chez le notaire. Malheureusement, M. Grib encore déclare et affirme aujourd'hui que tous les documents vous ont été remis, que toutes les voies vous ont été facilitées pour que vous deveniez le premier patron du Mouloudia d'Afrique. Alors ça me fait sourire, et c'est bien parce qu'on passe des moments agréables ensemble, monsieur. Monsieur Grib n'a rien facilité. Monsieur Grib n'a rien facilité, et la preuve en est encore aujourd'hui, puisque monsieur Grib annonce officiellement que l'opération Lungard s'est terminée à partir d'aujourd'hui. Voilà, il le dit. Donc, comment voulez-vous aujourd'hui que M. Grib dise qu'il a tout facilité? Il y a quelques semaines, vous disiez que le bilan était certifié, qu'il avait déjà remis dans les mains de M. Lungard. Et il y a 2 jours, il annonce que effectivement le bilan n'est pas certifié. Le bilan certifié est une obligation et qui est stipulée dans le protocole et c'est contractuel. C'est comme si aujourd'hui vous achetiez un véhicule sans contrôle technique, vous assumerez des conséquences dès que vous aurez démarré votre moteur. Donc M. Grib n'a rien fait, et bien au contraire, comme je vous l'ai dit préalablement, les gens ne sont pas dupes. Donc aujourd'hui, en déclarant qu'il met fin à toute tractation bilatérale entre le conseil d'administration du Mouloudia et M. Lungard, et qu'une page est tournée. D'ailleurs que même dans les prochains jours, il y a un nouveau investisseur qui va arriver. Il y a un entraîneur qui est mis en place. L'entraîneur, apparemment, il déclare que M. Béras sera l'entraîneur de la saison prochaine. Il est en contact avec 4-5 joueurs. Donc pour lui, la page est tournée. Le stage d'avant-saison sera fait en Pologne. Donc quelque part, il a une assurance, il a reçu des assurances pour être encore l'enfant du Mouloudia la saison prochaine. Très bien, écoutez, de l'assurance ou de la conscience, il y a 2 solutions. Soit il est manipulé, c'est grave, soit il est inconscient, il y a péril dans la demeure. Premièrement, M. Grib est qui pour parler au nom du Mouloudia? Il y a 2 solutions. Soit M. Grib est le gérant de fête, le président de fête, et toutes les bêtises qui ont été faites, il faudra qu'il les assume. Ou alors, il y a un président, M. Bourawa, qui a eu un mandat pour signer tous les documents. Donc je ne sais pas en quel honneur
et de quel droit M. Grib dit que la page est tournée avec M. Longard? Justement, on détient une information dans laquelle M. Boulawa aurait démissionné 3 fois. Il aurait remis sa démission à M. Grib, 3 différentes démissions. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un argument pour pourrait ressortir M. Grib pour contrecarrer la signature du protocole? Moi, je pense plutôt que certaines personnes, et moi je ne peux pas désigner M. Grib, je pense que plutôt certaines personnes profitent de l'âge du président, profitent de la gentillesse du président, et que tout simplement il touche aujourd'hui à faire signer des documents ou des chèques à une personne vulnérable. Il y a quelque chose quand même qui est inquiétant. M. Bourawa a fait sa première démission fin 2010, sa deuxième en 2011, la troisième en 2012. C'est quand même inquiétant. Un président qui présente sa démission 3 fois, on lui refuse sa démission 3 fois. Si on lui a refusé 3 fois, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Mais je pense que dans les jours qui vont venir, dans les mois, il faut que justice soit faite. Mais dans le protocole que vous avez envoyé, que vous avez signé, vous exigez la démission du conseil d'administration. Bien évidemment. Alors pourquoi exiger... Pourquoi vous l'exigez? Alors je l'exige, déjà ce sont mes conseils qui m'ont donné les différentes pistes d'action, et ils l'ont conseillé qui est devenu imposé dans le protocole d'accord. C'est très simple. Et c'est technique. Mais je vais vous l'expliquer d'une façon la plus simple possible. Aujourd'hui, on nous dit que M. Longard ou les partenaires posent sur la table 12 milliards 450 millions. Ensuite, une AGEX sera organisée pour pouvoir élire éventuellement M. Longard en tant que président, et ensuite les démissions seront posées. Dans le cas de figure, on voit très bien que ce n'est pas clair. On voit très bien qu'il y a des revirements de situation. On voit très bien qu'il y a un problème de fond. Légitimement, M. Longard se présente. Donc, M. Longard, via ses partenaires, pose le chèque. Une AGEX est déclenchée. M. Longard se présente en tant que président. Et par magie, on a un des administrateurs qui se présente aussi en tant que président. Vote. Et les votes, il ressort que X administrateur, et pas M. Longard, a été élu à la majorité absolue. Que se passe-t-il? On encaisse les 12 milliards 450 millions, on serre la main à M. Longard, et on lui dit, M. Longard, félicitations, vous êtes actionnaire majoritaire, mais vous n'êtes pas président. Et quand vous n'êtes pas président, vous n'avez pas le pouvoir de décision, on vous salue et on vous dit à l'année prochaine pour l'Assemblée. Je pense qu'aujourd'hui vous avez compris. Oui, mais une fois, imagine que tous les membres du conseil d'administration démissionnent. Quelles sont les personnes qui vont vendre le Mouloudia? Ce sont des démissionnaires. Donc oui. Ils ne représentent absolument rien du tout. C'est un arrangement qui se fait, c'est un protocole d'accord. Ce protocole d'accord, il est fait. On ne demande pas que les administrateurs démissionnent avant, que le notaire a les démissions préalablement. Voilà. Et c'est pour éviter tout simplement le cas de figure. C'est-à-dire, eux, ils déposent la démission chez le notaire, on gage de garantie. Voilà. Une fois le protocole signé, le notaire prend acte de la démission du conseil d'administration. Voilà. Ce sont des pratiques qui se font régulièrement. Tout simplement. Donc aujourd'hui, pour ne pas tarder, aussi parce que vous êtes un homme pressé, un homme très occupé, vous venez d'arriver, vous venez de descendre dans l'avion, et je sais que vous allez reprendre un avion demain de très bonne heure. Pour conclure, franchement, est-ce qu'il n'y a pas une solution pour enterrer cette hache de guerre entre, je dirais pas vous et M. Grib, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une façon de travailler en totale collégialité avec ce monsieur quand même, qu'aujourd'hui, il est la cheville ouvrière du Mouloudia,
Alors, au lieu de se faire la guerre par presse interposée, c'est de regarder vers un même point et de se dire, on se met à table et on passe à une autre étape. Alors, aujourd'hui, moi, je n'ai jamais tiré à boulet rouge sur M. Grib. J'ai juste répondu aux provocations, aux propos qu'il a tenus. M. Grib, je l'ai toujours salué. M. Grib, j'ai toujours été correct avec lui. M. Grib, j'ai déjà été à sa table. Le seul problème d'un M. Grib, c'est qu'il vous dit oui, il se lève, et le lendemain, il dit non. Et aujourd'hui, la seule façon de régler le problème, qui est très simple, c'est le respect du protocole de deux parties. Ça ne peut pas être plus clair. Si vous avez un mot à lancer, on milite de fans supporters du Mouloudia d'Alger qui sont complètement dans l'expectative de savoir que l'avenir du Mouloudia est peut-être sombre. Alors, tout simplement, ce que je pourrais dire à tous les supporters, et je l'ai dit, et je vais vous le redire encore aujourd'hui, qui est pour moi formidable. Je sais beaucoup de choses du Mouloudia aujourd'hui, que ce soit dans la gestion, que ce soit dans les hommes et dans l'histoire. Ce que je pourrais leur dire, c'est que si eux n'étaient pas là aujourd'hui, ça ferait déjà longtemps que j'aurais stoppé cette négociation. Donc on peut dire aujourd'hui que M. Longa est toujours prêt, est toujours chaud pour reprendre le Mouloudia. M. Longa est toujours prêt, est toujours disponible pour prendre les Mouloudia. Et comme vous le savez, M. Drifle a lancé un ultimatum au 18 mai, et cet ultimatum sera respecté. Merci beaucoup de nous avoir reçus. C'est moi qui vous remercie.